Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, on se rejoint pour un live, un Facebook Live qui a pour titre Savoir dire non sans fâcher l'autre. J'ai volontairement ajouté sans fâcher l'autre pour un peu attirer les gens. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de moyen de ne pas fâcher l'autre. Tu verras. Enfin, si, il y en a quand même. Il y en a un petit bonus que je pourrais te donner pour ne pas fâcher l'autre. Mais en gros, le but, c'est d'apprendre à t'affirmer toi en t'en fichant de ce que pensent les autres. Donc, bref. Là, c'était le petit truc pour t'attirer. J'espère que t'es pas trop déçu. Tu vas quand même avoir un petit bonus pour apprendre à moins contrarier les gens en leur disant non. Mais il faut se dire que ça va pas tourner que autour de ça. Donc, alors, je vais donc parler de oser dire non, savoir dire non. En 3 points. Donc, pourquoi on a du mal à dire non. Le deuxième point, ce sera pourquoi est-ce si important de savoir dire non. Vous savez, puisque tout le monde dit il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à dire non, mais pourquoi en fin de compte? Qu'est-ce que ça nous apporterait de dire non? Donc là, je vais vous dire pourquoi. Et enfin, en 3, comment dire non. Je vais vous donner des techniques. Donc, j'en ai répertorié 10. Donc, c'est quand même sympa. Et donc avec le petit bonus pour apprendre à dire non sans fâcher l'autre en face. J'ai des petites notes là, juste là, donc c'est pour ça que je vais souvent regarder en bas. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis un peu fatiguée en ce moment, donc je préfère avoir des notes pour rien oublier, parce que je sais que je vais oublier, je suis un vrai poisson rouge en ce moment, donc voilà. Donc la première partie, pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non? Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ici dans ce groupe qui a du mal à dire non, mais tout le monde ne sait pas forcément pourquoi ils disent non. Donc, il y a 3 raisons. La première raison, c'est qu'on a peur. Alors, on peut avoir 1 milliard de peurs. Donc, les peurs les plus fréquentes qui nous font dire oui tout le temps, en gros. Donc, la première peur, c'est qu'on a peur d'entrer en conflit. On a peur vraiment. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas le conflit, ne supportent pas. Ils ont peur qu'il se passe un truc horrible s'ils osent contrarier la personne en face d'eux. Donc, ils préfèrent dire oui et puis se taire. La deuxième peur, c'est la peur d'être jugé ou critiqué. Donc, ça, c'est un peu une peur que tout le monde a, je crois, sur ce groupe. On a tous peur d'être perçu différemment de la manière dont on est. Donc, vu qu'on a peur d'être jugé ou critiqué, on se met encore à faire le dos rond et puis on dit oui et puis tant pis. Comme ça, on sera ni jugé ni critiqué. C'est cool. On a peur de passer pour un égoïste aussi. Alors ça va dans le jugement et la critique, mais c'est une critique vraiment particulière. Donc on a peur de passer pour un égoïste, alors que non, on est pourtant quelqu'un de tellement gentil, on n'est pas du tout égoïste et on veut vraiment pas que quelqu'un croie qu'on est égoïste. Une autre peur, c'est la peur de déplaire ou de décevoir ou de blesser. C'est un peu tout lié en fait. Si on blesse une personne, elle va être déçue. Si elle est déçue, elle va moins nous aimer. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. Voilà. Une autre peur, c'est la peur de devoir se justifier. En fait, et ça, c'est une peur légitime, en fait. Je vous expliquerai à la fin pourquoi se justifier, c'est très mauvais quand on dit non. Donc, on a peur de devoir se justifier. Du coup, on dit pas non, comme ça, on n'aura pas besoin de se justifier. Une autre peur, c'est la peur de culpabiliser. Forcément, on est tellement gentil que, voilà, on a peur de culpabiliser. Si on dit non à une personne, on va se sentir trop mal. Donc, voilà. Enfin, la peur d'être rejeté. Donc, ça, c'est suite au fait de décevoir ou de déplaire à une personne. Et on a peur qu'ensuite, elle nous rejette si elle s'aperçoit qu'on n'est pas une personne prête à faire tout pour elle. On a peur d'être rejeté. Donc, en fait, on a besoin à tout prix d'être aimé et accepté. Et donc, la seule façon qu'on a trouvée pour se faire aimer et accepter, c'est de dire oui à tout. Et voilà, donc ça, c'est pour les peurs. Donc, on a du mal à dire non à cause de toutes ces peurs. Donc, il y en a plus, bien évidemment. Et ça, c'est les principales.
La deuxième raison pour laquelle on a peur de dire non, enfin on a du mal à dire non, c'est à cause de nos croyances. Donc nos croyances, elles nous viennent de notre éducation. Notre éducation, c'est pas forcément nos parents. Ça peut être nos parents, nos professeurs, nos patrons. Donc tout ça, c'est des, comment dire, c'est des supérieurs, enfin c'est des adultes, des êtres supérieurs, en gros, qui nous ont dit qu'il fallait qu'on leur fasse plaisir, qu'on leur fasse pas bobo, qu'on fasse les choses comme eux, ils souhaitent le faire. Donc ils ont une autorité, ouais, voilà. Enfin, en gros, on a peur de l'autorité, plus ou moins. Donc l'autorité nous a appris qu'il y a mon neveu qui me regarde apparemment. Coucou Joris. Alors donc oui, je disais les croyances, donc elles sont pas que dues aux parents, mais elles sont aussi dues aux profs, aux patrons. Et donc nos profs, nos patrons, nos parents nous apprennent que par exemple c'est pas bien de dire non, c'est impoli de dire non. Ou un truc qu'on apprend depuis tout petit, c'est que notre avis il compte pas tant que ça. Bah ouais, parce qu'au final c'est les adultes qui ont toujours raison, donc bah ton avis tu te le carreaux où je pense. Donc bah du coup, bah, ça fait que petit à petit, tu te dis, bah, mon avis, il compte pas tant que ça, donc, bah, qu'est-ce qu'on s'en fout que moi, j'ai pas envie de faire telle ou telle chose, on m'a demandé de le faire, bah, je vais le faire. Une autre croyance, c'est qu'on nous a appris qu'il fallait penser aux autres et tout leur donner. Et voilà, penser aux autres avant de penser à soi. Donc voilà, ça c'est à cause, donc c'est certaines croyances qui font qu'on a du mal à dire non. Et donc la troisième raison pour laquelle on a du mal à dire non, c'est qu'on manque d'estime de soi et de confiance en soi. Donc ça se guérit hein, petit à petit avec un travail soit psychologique, soit par exemple j'ai mon programme estime de soi qui porte très bien son nom pour améliorer son estime de soi. Et donc, qu'est-ce qui prouve que tu manques d'estime de soi quand tu as du mal à dire non? C'est par exemple, tu es persuadé que tu vaux moins que l'autre. Donc c'est encore, tu vois, comme ce que je disais un peu avant, c'est un être supérieur, du coup, tu n'oses pas lui dire non. Donc tu es persuadé que tu vaux moins que tout le monde, et donc bah, tu dis non à personne parce que toi, tu es inférieur. Donc ça, c'est une preuve que tu manques d'estime de toi. Si tu as l'impression que tu n'es pas capable de dire non, juste sans raison, c'est juste tu te sens pas capable de dire non, bah ça c'est une preuve de manque d'estime de toi aussi. Qu'est-ce que j'ai marqué? Eh oui, et le dernier truc, c'est en fait ça c'est un peu le bénéfice caché à dire oui tout le temps à tout le monde, c'est que du coup tu peux tout contrôler. Tu passes pour le super-héros, tu deviens indispensable en disant oui à tout bout de champ, à toutes les demandes qu'on te fait. Tu deviens indispensable, tu deviens aimable, et sans toi, le monde ne peut pas continuer de tourner. Et du coup, ça montre aussi que tu manques d'estime de toi. Te rendre indispensable et vouloir tout contrôler autour de toi, bah, c'est la preuve vraiment que tu manques d'estime de toi et de confiance en toi. Et du coup, l'autre, vu qu'il a l'habitude que tu dises oui à tout, il sait même plus vraiment pourquoi tu dis oui, si tu dis oui avec plaisir ou si tu dis oui parce que bah tu te respectes pas. Et du coup, bah, on arrive dans un cercle vicieux où l'autre, bah, il te respecte plus non plus. Et du coup, bah, ton estime de toi, elle va faire que baisser tout le temps, dans ce cercle vicieux. Voilà. Donc, on en arrive à la deuxième partie. Pourquoi est-ce qu'il est si important de savoir dire non? Donc, je t'ai déjà donné une première réponse là. Je t'ai dit que ton estime de toi, elle va en pâtir encore et encore et encore et encore jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Donc, vaut mieux apprendre à dire non tout de suite avec le peu d'estime de toi et de confiance en toi qu'il te reste. Donc, oui, mon premier point, justement, c'était ça, c'est que dire toujours oui, c'est que tu t'oublies et du coup, ça te coûte en énergie, ça te coûte en estime de toi et ça va te mener à une dépression. Au boulot, ça va te mener à un burn-out. Si tu dis tout le temps oui au boulot, bah, ça va finir par péter. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'il est si important de savoir dire non? Deuxième raison.
J'ai écrit un gros blabla. J'ai écrit à l'ordinateur, alors du coup, je me suis laissée aller. Oui, c'est encore un truc d'estime de soi. C'est que, ouais, voilà, tu t'oublies qui t'es à force. À force de dire oui tout le temps, tu sais même plus ce qui te fait envie, tu sais même plus pourquoi tu aurais envie de dire oui. Du coup, tu t'oublies de plus en plus et tu perds encore en estime de toi. Alors que, troisième raison, si tu apprends à dire non de temps en temps, eh ben, ça va te permettre d'apprendre à t'affirmer et tu vas reprendre confiance en toi petit à petit. Une autre raison pour laquelle c'est important de savoir dire non, c'est que dans les relations avec les proches, surtout, tu peux vite tourner au chantage affectif. En fait, eux, ils vont finir par te dire quoi, pourquoi tu fais pas ça pour moi, d'habitude tu le fais et tout. Ah, si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi. Si t'en arrives à ce point-là, en fait, c'est que t'es dans une relation qui est en train de devenir super toxique. Et du coup, il faut pas que tu laisses ta relation en arriver à ce point-là. C'est super dangereux pour ta relation, très dangereux pour toi et pour la personne en face aussi, qui n'est pas forcément une personne toxique à la base, mais c'est devenu une relation toxique parce que tu n'as pas su dire non au bon moment. Donc voilà, apprendre à dire non, c'est très important pour garder de bonnes relations avec tes proches. Et la dernière raison pour laquelle il est important de savoir dire non, c'est que en fait, quand tu dis toujours oui, tu crois que tu es quelqu'un de gentil, et du coup, tu as l'impression, tu donnes beaucoup à l'autre, et du coup, toi, en contrepartie, tu aimerais avoir un retour aussi. Tu aimerais que la personne soit gentille avec toi aussi et te dise oui dès que tu lui fais une demande aussi. Et pourtant, tu n'oses jamais lui faire de demande. Hein. Mais bon, du coup, vu que tu lui fais jamais de demande, et puis si tu oses lui faire une demande ou une fois où elle peut pas et elle te dit non, eh ben, tu vas être déçu. Si tu passes pas ton temps à dire oui, si parfois tu dis non, et ben tu vas moins en attendre de l'autre et du coup tu vas baisser ton attente et tu vas être moins déçu par les autres. Donc tu vas encore améliorer tes relations. Tu vas arrêter de penser que tu es le petit Calimero de service. Voilà. Donc ça, c'était toutes les raisons pour lesquelles il est important de savoir dire non. Donc on va passer ensuite au nerf de la guerre, c'est comment dire non. Alors, ouais, j'ai 10 points là. Pas mal de blabla. Et puis j'ai écrit petit en fait. Parce que j'avais plus assez de place tellement j'en ai écrit. Bref, je ne sais pas prendre des notes correctement. Tout va bien. Alors, comment dire non? Alors, numéro 1, le truc le plus important en fait pour savoir dire non, c'est déjà savoir quand tu as envie de dire non. Si tu sais pas quand tu as envie de dire oui et quand tu as envie de dire non, ça va être compliqué de te respecter. Du coup, le truc le plus important, c'est déjà commencer par te connaître. Donc, connaître tes valeurs, tes besoins, connaître ton rythme de vie. Essaye de faire un peu de prendre en note en fait tes journées et de voir quels sont tes besoins au cours de la journée. Moi, je sais que j'avais fait un truc comme ça il y a un moment et j'avais découvert que dans ma journée, j'avais 3 besoins très importants. Premier besoin, c'était de regarder une série. Il faut que je fasse au moins ça dans la journée. J'en avais besoin, c'était très important. Deuxième besoin, c'était me reposer. Donc, j'ai besoin de prendre 20 minutes pour me faire une sieste dans la journée. C'est comme ça. J'avais pris une journée de boulot ordinaire, en fait. Donc, même une journée de boulot, j'avais besoin de faire 20 minutes de sieste le midi. Donc, voilà. Et troisième besoin, c'était d'avoir un contact avec une personne que j'aimais au moins une fois par jour. Donc, voilà. C'était mes 3 gros besoins. Donc, ça, c'était mon rythme de vie, en gros. Donc, je t'invite à faire pareil et essayer de découvrir quels sont tes besoins et quel est ton rythme de vie. Ensuite, aussi, il faut que tu te connaisses au niveau de tes goûts, de tes désirs et savoir quelles sont tes priorités. Donc, si tu peux noter tout ça, noir sur blanc, au moins tu sauras ce à quoi tu peux dire oui et ce à quoi tu peux dire non. Intuitivement, tu sauras un peu plus ce qui est normal pour toi et ce qui n'est pas. Alors, deuxième point, comment dire non. Donc, quand tu as une situation précise, par exemple, il faut que tu essayes de te raisonner.
Alors, pourquoi est-ce qu'il est légitime pour toi à ce moment-là de dire non? Donc, par exemple, j'ai noté un exemple bateau. Tu as un travail urgent à terminer. C'est un truc urgent. Tu dois rendre à ton patron un truc demain soir, par exemple. Et on vient te demander de l'aide ailleurs. Donc, il y a quelqu'un qui t'appelle en dépression, ou il y a quelqu'un qui te dit « Est-ce que tu peux venir m'aider à porter un meuble? Ça va prendre une demi-heure, 1 heure à tout casser. » Mais tu sais très bien que la personne qui t'appelle, elle va passer 3 heures au téléphone avec toi. La personne que tu vas aider à porter un meuble, elle va te payer un coup derrière, etc. Et toi, tu n'as pas le temps. Donc, tu te demandes, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qu'il est impératif que tu fasses là, tout de suite? Tu as du boulot pour demain soir. Ça te fait quand même chier d'aller répondre à tes amis, de dire oui, sachant que tu vas être déjà crevé parce que tu as une tonne de boulot à faire pour demain soir. Donc, en quoi il est légitime de dire non dans cette situation? Il est légitime pour toi de dire non parce que sinon tu vas être fatigué, tu risques d'être en retard, d'avoir un blâme au boulot, je sais même plus comment on appelle ça. Enfin, bref, voilà. D'être stressé, de pas dormir cette nuit parce que tu vas devoir rattraper ton boulot. Enfin bref. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui est impératif que tu fasses? Il est impératif de répondre au téléphone ou d'aller aider ton ami à déplacer un meuble alors que tu pourrais le faire dans 3 jours? Ou il est impératif de finir ton boulot qui est trop important pour toi et que tu adores? Voilà. Donc là, tu te poses cette question-là et tu sauras plus facilement dire non et t'imposer. Parce que tu sauras que c'est vraiment légitime. Troisième façon de dire non. Alors, j'ai noté, donc voilà, j'ai noté, ça commence par noter. Alors, j'ai marqué, noter par écrit tout ce à quoi on devrait dire non. Donc, en fait, pour t'entraîner mentalement et savoir dire non le moment propice. Donc, en gros, tu sais que tu dois dire non, genre, il y a une personne qui t'invite toujours à faire telle ou telle chose et toi, tu n'as pas envie. Ça tombe bien. Pardon. J'espère que Joris ne regarde plus. Donc, il faut t'entraîner, en fait, à voix haute. Dans ta voiture, tu t'entraînes. T'imagines la situation, la personne te dit « Ah, ça te dit qu'on sorte en boîte samedi soir ?» Toi, tu réponds « Oh non, ça me tente pas, désolé. » Voilà. Hop, non, ça me tente pas. Même pas de désolé. Non, ça me tente pas. Et tu t'imagines dire non, que la personne dit « Ok, pas de souci. » Et tu t'imagines rentrer chez toi samedi soir avant minuit et être trop content de rentrer chez toi plutôt que de sortir en boîte et aller écouter de la musique que t'aimes pas et te trémousser alors que t'aimes pas ça. Qu'est-ce que ça te fait? Essaye d'imaginer ça, en fait. Et répète plusieurs fois non, et répète plusieurs fois, plusieurs phrases pour voir quelle phrase te met le plus à l'aise. Et du coup, tu seras habitué à dire non pour cette situation-là. Et ce sera en fait intuitif le moment venu. Tu sauras dire non immédiatement à cette situation-là. Du coup, note par écrit toutes les situations pour lesquelles il faut que tu apprennes à dire non. C'est des situations récurrentes. Et puis tu t'entraînes mentalement comme ça, à voix haute de préférence, en t'imaginant quel bonheur c'est, quelle délivrance c'est d'avoir enfin osé dire non. Et ça se fera petit à petit tout seul. Quatrième chose pour savoir dire non. En fait, là, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, je crois, quand j'avais parlé de la peur de se justifier. Ouais. En fait, il faut jamais se justifier, justement. Il faut jamais se justifier, il faut jamais argumenter son refus. Parce que l'argumentation, elle va mener l'autre à un peu reprendre tes paroles contre toi et puis tu sauras plus quoi dire à la fin. Tu n'auras plus de raison de dire non. Donc, évite de te justifier. Dis non. C'est tout. Parce que l'autre, c'est sûr que s'il est un minimum manipulateur, il va savoir renverser la situation. S'il est un minimum, on va dire pas manipulateur, mais juste quelqu'un qui a envie de te convaincre, quoi. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Si tu te justifies, en fait, ça donne l'impression que t'es pas vraiment sûr de toi et que t'attends que l'autre t'aide à prendre la décision. Donc, ne te justifie pas. Tu dis non. Voilà. Bon, parfois, c'est un peu compliqué. On a besoin de se justifier parce que la personne en face te demande pourquoi. Elle n'a pas trop le choix.
Tu peux lui donner une explication brève, j'en ai pas envie, ou je ne peux pas, j'ai pas le temps, etc. Et si cette personne, elle insiste, là, il faut que tu tournes la phrase en ton sens, où tu dis, bah, je me sens pas respectée, là, j'ai l'impression que tu profites un petit peu de moi. Donc, voilà, c'est non. La personne, elle va se sentir con, en face, elle va pas savoir quoi te dire. Donc, logiquement, ça devrait s'arrêter là. Donc, le mieux, c'est de pas argumenter. Et si vraiment il faut argumenter et que la personne insiste, eh ben, tu tournes une phrase avec le mot je. Et c'est là que tu vas pas la fâcher, en fait. Tu lui dis pas, ah, tu profites de moi, t'abuses et tout. Tu lui dis, j'ai l'impression que je me sens un petit peu utilisée. C'est je, moi. C'est pas toi, c'est moi. Et du coup, la personne, elle pourra pas être fâchée. Donc ça, c'était le petit bonus. Comment dire non sans fâcher l'autre. Comment dire non, façon numéro 5. Alors ça, c'est la façon la plus facile, je trouve. Enfin, ça paraît peut-être pas facile pour certaines personnes qui vont devoir revenir après, mais bref. Pour moi, c'est le plus facile. C'est si tu n'oses pas dire non tout de suite, ou si tu sais pas, c'est possible que tu saches pas exactement, tu as besoin de réfléchir. Bah, tu demandes à réfléchir, justement. Enfin, tu demandes pas, tu dis laisse-moi réfléchir. Je reviendrai vers toi. Ou laisse-moi réfléchir 5 minutes, ou enfin, voilà. Tu dis que tu veux réfléchir. Tu donnes pas de réponse. Tu dis pas oui, tu dis pas non. Tu dis laisse-moi réfléchir. Puis une fois que tu as réfléchi, bah, tu dis non. Sauf si tu as changé d'avis et qu'en fait tu as envie de dire oui. Et si tu n'oses pas dire non, retourner vers la personne pour lui dire non après avoir réfléchi, tu peux lui écrire. Alors ça fait un peu peur aussi de se dire ouais, elle va me prendre pour qui si j'écris. Mais en fait, la personne, elle t'en voudra pas. C'est juste, bah, si, bon. Sauf si elle est en face de toi et que tu lui écris, ça va être un peu bizarre, mais si tu lui envoies un SMS qu'elle n'est pas avec toi, bah, elle trouvera ça normal que tu lui écrives pour lui dire non. Et puis, bah, par écrit, au moins, elle aura moins de chances d'argumenter en face la personne pour te faire changer d'avis. Et ouais, si tu n'oses toujours pas dire non après avoir réfléchi, et si, enfin, par exemple, par écrit, ça te convient pas, si tu es obligé d'être en face, et ben, tu peux commencer en te disant, bah, j'ai peur de te faire du mal, j'ai peur de te vexer, mais j'ai pas envie. Ouais. Tu passes un peu pour la petite personne fragile qui n'ose pas, qui a pas envie, mais qui n'a pas envie de te faire du mal non plus, quoi. Du coup, la personne en face, si elle est un minimum compatissante, elle va dire ah mais t'inquiète pas, mais pense à toi aussi. Voilà, c'est une personne humaine en face aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Ensuite, comment dire non? Méthode numéro 6. Là, c'est quand la personne à qui on doit dire non est un inconnu. Il faut rester le plus bref possible. Donc, par exemple, il y a un gentilhomme qui t'arrête dans la rue, tu es une demoiselle très charmante. Et demoiselle, enfin bref, voilà. J'en ai eu beaucoup quand j'habitais à Marseille. Tous les jours. Dès que je sortais, j'avais au moins un mec qui m'alpaguait dans la rue comme ça. Donc, le mec, donne-moi ton numéro, ou t'es jolie, ou je sais pas quoi. Ou s'il te dit t'es jolie, bah, tu dis merci, tu passes ton chemin. Et s'il te dit tu me donnes ton numéro, ou tu veux sortir avec moi, ou je sais pas quoi. Il me demande toujours de ces trucs improbables. Alors qu'ils te connaissent pas. Enfin bref. Tu dis non merci. Et tu traces ta route. Tu t'arrêtes pas. Tu justifies pas. Tu t'excuses pas. Et tu t'en vas. Voilà. Ce que je faisais, moi, à l'époque, quand j'habitais à Marseille, donc c'était il y a 8 ans, je disais, non, j'ai un copain. C'était pas vrai, mais je disais, non, désolé, j'ai un copain. Donc déjà, je m'excusais, désolé. Et ensuite, je donnais une justification. J'ai un copain. Et bah, du coup, à chaque fois, le mec, il disait, ah, mais je suis pas jaloux, je peux partager et tout. Et le mec, du coup, bah, ça l'engageait dans une conversation où il pouvait, où il se sentait libre d'argumenter. Et du coup, bah, ce que je voulais pas, avoir un relou à mes pieds, bah, ça se produisait à chaque fois. Parce que j'avais pas la bonne méthode. Il suffisait simplement de dire non merci et de tracer ma route. Le mec, au pire, il m'aurait dit, salope, tu fais chier. Et au pire, enfin, ça m'est arrivé 1 milliard de fois, et même après avoir argumenté. Donc au pire, bah, j'ai gagné 5 minutes, et puis j'ai tracé ma route, et puis je me suis respectée. Donc voilà.
Quand la personne à qui tu dois dire non est un inconnu, il faut rester très bref, non merci, et s'en aller. Voilà. Ensuite, j'ai un exercice. J'ai même pas eu le temps de l'écrire, je voulais te faire des petits panneaux pour que ce soit un peu plus ludique, mais bon, tant pis, désolée. Donc l'exercice pour apprendre à dire non, c'est de te poser les questions suivantes. Donc j'ai 5 questions. Je te les renoterai. Je pense que de toute façon, je vais faire un petit article pour résumer tout ça et je les noterai dans l'article. Ouais, demain, normalement. Donc, l'exercice, c'est de te poser les 5 questions suivantes. La première, qu'est-ce que je crains exactement si je dis non? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de dire non? La deuxième, quels sont les réels risques si je dis non? Vraiment, quels sont les vrais risques que je prends à dire non? Tu vas voir qu'ils vont pas être si nombreux que ça. Pas être aussi nombreux que tout ce que tu crains. Troisièmement, qu'est-ce que ça me coûte si je dis oui? Qu'est-ce que ça me coûte? Alors que quatrièmement, qu'est-ce que ça m'apporte si je dis non? Donc si tu dis oui, qu'est-ce que ça va te faire comme truc négatif? Et si tu dis non, qu'est-ce que ça va te faire comme truc positif? Cinquième question, du coup, qu'est-ce que je choisis? En mon âme et conscience, avec toutes les infos que j'ai prises là, qu'est-ce que je choisis? Abby, va-t'en là. Abby est toujours là. Elle n'était pas morte. Voilà, donc cet exercice, je le renoterai sur l'article demain. 8e truc pour oser dire non. En fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'on a bientôt terminé, donc n'hésitez pas, je les lirai juste après. Ah oui, donc là, c'est en fait, si on a déjà dit oui, parce que je pense que vous pouvez tous un peu être dans ce cas-là, là. Vous n'avez pas attendu la vidéo de ce soir pour prendre les décisions si on vous a posé la question, enfin, si on vous a demandé des choses. Désolée, il y a quelqu'un qui a commenté. À chaque fois, ça me... Je vais arrêter de regarder. Alors, oui. Donc, si tu as déjà dit oui, il ne faut pas avoir peur de retourner sur ta décision. C'est pas un aveu de faiblesse. C'est pas un manque de respect pour l'autre. En fait, c'est une preuve que tu as confiance en toi et que tu es fiable, du coup. Pas fiable dans le sens où la personne ne change jamais d'avis, mais plutôt fiable dans le sens où tu sais ce que tu veux, tu sais te respecter et en plus tu sais le dire. Du coup, tu deviens beaucoup plus fiable. Alors que si tu as dit oui et que la personne elle sent que finalement tu n'en avais pas envie tant que ça, elle va se dire c'est quoi cette personne, elle n'est pas fiable. Donc voilà, savoir revenir sur sa décision, c'est très important. Donc j'ai noté 2 phrases, exemples, pour si tu as envie de les utiliser pour revenir sur ta décision. Donc, la première phrase, c'est une phrase bateau qu'on peut utiliser en toutes circonstances. Je t'ai dit oui, mais en y songeant, je me rends compte que ça ne me convient pas vraiment. Voilà. Du coup, je dis non. Voilà. Et la deuxième phrase, c'est plutôt, par exemple, au boulot, si on te demande de faire cette chose-là alors que tu es déjà occupé à fond. Donc, toi, tu as dit oui. Bêtement, parce que c'est comme ça, t'as pas l'habitude de dire non, tu sais pas le faire. Voilà, tu reviens voir la personne, si c'est ton supérieur, même tu peux. Tu dis, j'ai accepté ce dossier parce que j'ai du mal à dire non, mais je suis déjà débordée, donc je vais pas pouvoir le faire. Voilà, au moins t'es honnête. Ça prouve que tu sais ce que tu vaux aussi, tu sais que le travail est important, que tu prends pas à la légère ce qu'on t'a donné. Voilà. Donc voilà, savoir revenir sur sa décision, c'est très important. Petite astuce, donc numéro 9, pour savoir dire non, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de proposer une alternative. Si en fait c'est la demande qui ne te convient pas à 100%, tu peux proposer une alternative. Si la personne, par exemple, elle a envie de te voir ce week-end, mais toi, ce week-end, tu avais prévu de rien faire, par exemple, tu peux lui proposer, lui dire non, ce week-end, on ne peut pas se voir, mais on peut se voir mardi soir si tu as envie. Donc là, c'est proposer une alternative. On ne dit pas non, on dit non, mais je te propose quelque chose qui pourrait nous convenir à tous les deux.
Donc ça, c'est aussi une preuve de respect. Et puis, enfin, ça fait plaisir à l'autre de voir qu'on fait preuve d'initiative aussi. Donc c'est sympa. Et enfin, alors ça, c'est une dernière méthode que j'ai trouvée sur Internet en cherchant. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est si l'autre, il insiste malgré tout. Parce qu'il y a des relous sur cette planète, malheureusement. Eh ben, il faut devenir le relou toi-même. Donc si l'autre, il insiste, tu te répètes jusqu'à ce que l'autre, il s'épuise. Donc il te demande quelque chose. Allez, fais-moi ça. Non. Allez, fais-le, s'il te plaît. Je suis désolée, mais c'est non. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée de refuser, mais c'est réellement non. En fait, à chaque niveau, on ajoute des... Je sais même plus comment ça s'appelle, c'est des adverbes, vraiment et réellement, je ne sais plus. Pas taper. Bref, on ajoute une couche. Donc la première fois, c'est juste un non simple. Ensuite, désolé, mais non. Ensuite, je suis vraiment désolée de refuser, mais c'est réellement non. Enfin bref, on rajoute une couche à chaque fois et on devient relou à notre manière, nous aussi. Et l'autre qui va s'épuiser au bout d'un moment. Les superlatifs, merci Jean-Philippe. Je savais même pas que ça existait comme mot. Ouais, j'ai eu 6 en français au bac. Bref. Voilà. Donc voilà, c'était les 10 façons d'oser dire non. Et donc, je sais pas si tu as vu mon petit bonus sans se fâcher qui était en plein milieu. Je vais le répéter quand même. Donc, sans fâcher l'autre, comment faire pour dire non sans fâcher l'autre? C'est tourner la phrase dans le sens je. Dire je ressens telle chose, je me sens comme ci, comme ça. Ne pas accuser l'autre en fait. Je suis désolée pour le bruit, Abby, elle est tarée, elle a envie de sortir. Donc voilà. Donc ne pas accuser l'autre, mais tourner les choses autour de soi et dire ce que l'on ressent soi. Et voilà, on va pas fâcher l'autre si on lui dit ce qu'on ressent. Si on dit je me sens comme ça, et pas je sens que tu es horrible. On dit je ne me sens pas respectée, par exemple. Ça veut pas dire je sens que tu me respectes pas. Non, ça veut dire je ne me sens pas respectée. Et la personne ne le prendra moins pour elle et elle sera moins fâchée. Voilà, voilà. Tu vois que mes sœurs se marrent à mon détriment sur les commentaires. Ma petite sœur, elle se marre que ma grande sœur soit venue dire que mon neveu me regardait. Désolée, ça fait grande sœur, petite sœur, neveu. Ah ouais. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on en a terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps-là. J'ai l'impression d'avoir fait un petit peu la classe. Le dernier live que j'avais fait, il y avait eu beaucoup de questions, mais les gens avaient eu le temps de préparer aussi. Là, j'ai un peu donné ça en 4e vitesse, je suis désolée. Mais je pense que c'était assez complet. Quoi qu'il en soit, je ferai un petit résumé de la vidéo demain pour tous ceux qui n'ont pas pu la voir en entier ou pour tous ceux qui n'ont pas eu le courage. Donc, et puis pour tous ceux qui voudront y revenir plus tard, c'est plus simple. Karine dit que vous pourrez débattre demain sous l'article. Eh ben, ça me va, ok. Bon, merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous.